Comme je le dis chaque année, un petit dernier pour la route. Monsieur le Président du Conseil provincial, Madame la Commissaire d'arrondissement, Monsieur le député président, Madame et Messieurs les députés provinciaux, Monsieur le Directeur général, Monsieur le Directeur financier, Mesdames et Messieurs les conseillers provinciaux, Mesdames et Messieurs les inspecteurs généraux, Mesdames et Messieurs les directeurs, Mesdames et Messieurs les chefs de cabinet, Mesdames et Messieurs, chers amis, DPR, Déclaration de politique régionale. DPR, trois consonnes qui claquent désormais tel le fouet d'Indiana Jones, sortant d'un speed coaching dans l'Hacienda de Zorro, défenseur des causes perdues avant de se lancer à la recherche de l'arche du même nom. DPR, trois majuscules qui viennent de recevoir les titres officiels qui ont fait d'elles des lettres de noblesse, inscrites au frontispice du bottin mondain de la nouvelle gouvernance contemporaine. DPR, trois capitales d'imprimerie, jaillies des entrailles d'une capitale régionale, et que d'aucuns considèrent comme pire que la peine capitale, alors que d'autres les voient simplement dévoreuses de capitales provinciales. DPR, trois lettres qui, par deux fois, ont prétendu vouloir changer le monde. Oh, pas la planète, je veux parler ici modestement du monde provincial, qui concerne quand même les 3 700 000 Wallons, qui ont voulu changer ce monde provincial aussi sûrement que VHS avait naguère changé notre rapport à la télévision. Et pour cela, il a suffi de deux dates, 25 juillet 2017, 9 septembre 2019. Réformer en profondeur les institutions provinciales et supprimer les organes provinciaux que sont le collège et le conseil provincial en les remplaçant par une représentation des communes, tel était en substance le texte de la déclaration de politique régionale de 2017, intervenue, on s'en souvient, dans un contexte politique régional alors inédit. Un peu plus de 2 années plus tard, le 9 septembre 2019, une nouvelle DPR était adoptée consécutivement aux élections du mois de mai. Le sort des provinces y était alors réglé, si j'ose dire, en ces termes, on convenait de charger un groupe de travail d'étudier une réforme des provinces qui reprendront progressivement à leur charge les contributions communales au financement des zones de secours, ce qui permettra de concentrer le rôle des provinces dans un domaine précis. Fin de citation. Leur destin était ainsi à nouveau scellé, et tel l'anarchiste supposé du bazar de la charité, par une miraculeuse intervention d'un bienveillant à leur égard, les voilà soustraites sur le fil à l'échafaud que j'évoquais à cette même occasion il y a un an et vers lequel on les avait lentement mais sûrement conduites. Mieux, on leur traçait un nouvel avenir dans l'un des domaines les plus sensibles, tant pour le citoyen que pour l'équilibre social, et j'en sais quelque chose, je m'en occupe au quotidien depuis maintenant 13 ans, et ce domaine est celui de la sécurité civile, domaine, soit dit en passant, dans lequel, au travers notamment des écoles de sécurité, spécialement l'école du feu, et des partenariats régionaux des âges anciens, comme dirait Gandalf, qui lui, monsieur le directeur général, avait un très beau bâton, domaine dans lequel notre province avait déjà trempé ou trempait encore sa Madeleine, comme dirait Marcel Proust. Alors plus question de suppression des organes élus, un futur qui est balisé sur un horizon de 5 ans au moins, et des nouvelles perspectives de compétences. On conviendra que le texte 2019 apparaissait a priori telle une planche de salut solide que des courants marins providentiels auraient poussé vers un radeau de la Méduse jusque-là cerné par les dents de la mer. Pourtant, et je ne sais si c'est la proximité temporelle de la seconde ou les œuvres de l'oubli dont profiterait déjà la première, ou peut-être la conjonction des deux, mais j'ai l'impression qu'en 2 ou 3 mois, les intentions de 2019 ont fait couler autant d'encre et de salive, si ce n'est de larmes, que celles de 2017 n'avaient suscité d'incrédulité ou de regard méprisamment entendus en 2 ans. Alors, quel est donc ce paradoxe qui fait que la pérennité inquiéterait plus que la disparition, que la liberté de choisir rendrait plus fébrile que le fait du prince, que la fin programmée serait préférable à de nouvelles responsabilités, à de nouveaux défis? Il faut néanmoins bien concéder que si la nouvelle DPR a poussé les zones de secours dans les bras des provinces en fixant la date ultime des épousailles, elle s'est bien gardée de souffler mot sur le trousseau
et a même décidé unilatéralement le montant de la dot à une hauteur qui donnerait le tournis, même à un Jason qui viendrait de retrouver la toison d'or. Alors, y avait-il une troisième voie? Peut-être. Celle de l'inertie et de l'immobilisme, celle du maintien en l'état. Mais personnellement, je n'ai aucun doute à ce propos. Cette voie se serait avérée très vite voie de garage et l'état, celui du sursis. Et puis, rappelons-nous que l'idée de la sortie de secours trottait déjà dans les esprits depuis un certain temps. Il reste à présent 4 ans et demi à la province, aux provinces, pour négocier la manière de sortir par là la tête haute, en levant néanmoins le voile sans trop tarder sur les moyens envisagés, sur les hypothèses de travail, sur les choix à opérer pour ce faire, sur les champs des possibles qu'il serait bon d'explorer, sans qu'ils se révèlent être des champs de mine. Car de choix, il devra indubitablement en être question. Mais faire un choix, n'est-ce pas une manière d'exercer sa liberté? Je vais te donner le choix que je n'ai jamais eu, susurrait Lestat, le vampire, à Louis, alors certes en lui enfonçant les dents dans le cou, mais en lui faisant en même temps le don de l'éternité. Et le gouverneur dans tout cela? En notre qualité de commissaire du gouvernement, il nous reviendrait de nous assurer, en exécution d'une lettre de mission, de la mise en œuvre en interne des mesures nécessaires au bon aboutissement de l'objectif final. C'est un peu comme si on demandait à James Bond de surveiller l'agenda de Miss Moneypenny. Alors, je sais, la comparaison est osée, car d'un côté, je n'ai aucune autorisation double zéro, et c'est heureux, je ne m'en plains pas. Et de l'autre, il y a belle lurette que l'agenda de notre Moneypenny provinciale est soumis à bien d'autres contrôles que celui de l'agent maison du MI6 que d'aucuns voudraient voir en moi. Ceci dit, je n'oublie pas non plus que je reste en parallèle organe de la gouvernance provinciale, mais aussi un créateur de liens et un porte-drapeau du territoire, ainsi que le reconnaissait récemment le ministre wallon des pouvoirs locaux en réponse à une question parlementaire, en confirmant que les gouverneurs de province doivent jouer, et je le cite, un rôle de go-between entre les mondes industriels, académiques et d'autres secteurs d'activité, avec pour objectif le développement économique et social de la province. Dès lors, si les choix concrets qui seront opérés vous concernent, bien entendu, au premier chef, ils me concernent également, tout autant que la manière d'opérer ces choix. Leurs conséquences sur l'exécution des actuelles missions de notre province et sur son personnel, tout autant que le fonctionnement des zones de secours. La garantie du maintien de services au public de qualité, tout autant que l'équilibre budgétaire des pouvoirs locaux. Et puis, rappelons-nous quand même que le financement de la sécurité civile n'a pas débuté avec la loi de 2007. Avant elle, il y avait déjà des services incendies qu'il fallait déjà payer. Alors, ce serait un comble de l'oublier et de donner ainsi, par un tour de passe-passe, dont seul Houdini avait le secret, un blanc-seing aux communes pour dépenser sans compter la nouvelle manne de Dame Providence régionale. Tiens, serait-ce là la vraie signification de DPR? Cette nouvelle manne qui, chez nous, approche quand même, actuellement, pour la province de Namur, les 30 millions d'euros. Enfin, aux municipalistes impatients, je dirais que dans le contexte de disette pour les communes, leur impatience, elle est compréhensible, voire légitime. Et qu'ils se souviennent aussi du sort du roi Midas, dont l'emballement à s'enrichir lui assécha l'esprit aussi sûrement que la bouche. Mesdames et messieurs, dès aujourd'hui, il convient de se mettre au travail pour saisir à pleine main ce qu'il faut envisager telle une opportunité qui peut durablement ancrer les provinces dans le paysage institutionnel. J'ai la conviction que c'est de l'échange franc et constructif, du partage loyal d'informations, de la collaboration décomplexée, de certaines concessions peut-être, du courage politique doublé de l'innovation administrative aussi, que pourront émerger des pistes sérieuses, raisonnables et acceptables pour atteindre l'objectif qui a été assigné par une majorité, rappelons-le, démocratiquement choisie par le biais de cette nouvelle DPR. Alors ni vous, ni moi, ni le collège provincial, ni les gestionnaires communaux, ni même le gouvernement wallon, nous ne sommes de super-héros au super-pouvoir.
Nous ne sommes pas des figures de légende à la force surhumaine, des personnages fabuleux ou romanesques dotés d'aptitudes hors du commun, des magiciens aux capacités surnaturelles avec de puissants bâtons. Et ça tombe bien, personne ne nous le demande. Restons dès lors nous-mêmes. Accomplissons dans l'esprit que je viens d'évoquer les tâches et les devoirs qui nous sont dévolus et disons-nous que l'avenir réserve souvent des surprises, alors comme le chantait Mylène Farmer, pourvu qu'elle soit douce. Très bonne année 2020 à toutes et à tous.